Certains disent que Benny Hinn est le plus grand guérisseur vivant du XXe siècle, et d'autres qu'il est le plus grand escroc de l'histoire du christianisme moderne. Je n'ai jamais vu mon oncle, ni personne d'autre d'ailleurs, aller imposer les mains à quelqu'un et dire au nom de Jésus, et il marcherait tout de suite. Qui est-il concrètement? Qu'est-ce que Dieu a réellement fait à travers lui? Et qu'est-ce que son histoire, avec toutes ses lumières et toutes ses ombres, nous dit-elle sur nous en tant qu'Église? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Tawfik Benedictus Hinn naît le 3 décembre 1952 à Jaffa, en Israël. Son père est un arabe chrétien de confession grecque orthodoxe. Je veux que vous ayez clairement l'image. On est dans une famille très traditionnelle, avec tout ce que cela implique. Les rites, les icônes, les traditions. Et très souvent, la forme sans la puissance. J'ai toujours aimé la Bible depuis que je suis petit parce que je vivais en Israël. C'est un homme qui m'a dit à l'école de lire la Bible. Et je me souviens que quand j'étais à l'école, j'ai copié le Nouveau Testament à la main quand j'étais enfant. Et c'est d'ailleurs avant mon salut. Mais il y a une information importante que je ne vous ai pas encore donnée. Tawfik Benedictus est bègue. Un bégaiement qui le paralyse, qui lui fait honte, qui l'isole. Pour les plus assidus de la chaîne, ça vous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? On parle évidemment d'Oral Roberts, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner à la fin de celle-ci. En 1968, alors que Benny a 16 ans, la famille quitte Israël pour s'installer à Toronto, au Canada. On ne connaît pas exactement les raisons pour lesquelles ils ont déménagé, mais d'après mes recherches, elle s'inscrit dans la recherche d'un environnement plus stable, d'opportunités économiques et d'une société plus accueillante pour les immigrés. Oh God, on doit avoir 40 degrés ici. En plus d'être bègue, Benny parle à peine l'anglais. Imaginez le cauchemar, venir s'installer dans un pays où tu ne parles pas la langue, alors que déjà dans ta propre langue, tu as du mal à t'exprimer. Et dans les couloirs de sa nouvelle école canadienne, il est moqué. Mais grâce à Dieu et au fait que l'homme est un être social, avec le temps, Benny rencontre des amis au lycée qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et comme le feu de Jésus est comme du miel qui attire, il décide en février 1972, après avoir prié avec ses camarades, de confier son cœur et sa vie à Jésus. Puis, après avoir été sauvé naturellement, la vie de Dieu est entrée dans mon âme et mon être, et l'Esprit s'est ajouté simplement doux. Ce fut une période incroyable de ma vie. J'étais à l'église littéralement tous les jours, et je veux dire tous les jours. Dimanche matin, j'irai ici. J'ai dit Chim le matin et Maxwell Large le soir. Et lundi soir, c'était l'étude biblique. Et mardi, c'était la jeunesse. Mercredi, c'était en milieu de semaine. Et jeudi, c'était toutes les catacombes. Grande réunion à la cathédrale Saint-Paul avec les Watson. C'était Saint-Matthieu. Et le samedi matin, c'était ce qu'on appelait le cours de Timothée, donc j'étais à l'église tous les jours. Mais maintenant, à ce stade de ma vie, il y a quelques années, j'ai décidé... Le 21 décembre 1973, son ami Jim Pointer lui demande de l'accompagner à la First Presbyterian Church de Pittsburgh pour assister à une réunion de Kathryn Kuhlman. Benny vient à peine d'avoir 21 ans. Si vous avez regardé ma vidéo sur Kathryn Kuhlman, vous connaissez déjà cette femme. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien en description. Benny Hinn et son groupe arrivent à Pittsburgh et là, il va expérimenter pour la première fois depuis sa conversion la présence du Saint-Esprit. J'ai rencontré le Saint-Esprit pour la première fois dans une réunion de Kathryn Kuhlman. Je n'oublierai jamais ce moment. Madame Kuhlman prêchait, de puissants miracles se produisaient. Soudain, elle s'est arrêtée, a penché la tête sur son bras et s'est mise à pleurer avec une douleur profonde. On pouvait entendre la souffrance dans ses sanglots. Puis, elle a levé la tête. Son visage rayonnait, rouge, brûlant de la puissance de Dieu. Et elle a supplié la foule, « Ne blessez pas le Saint-Esprit. » Je n'avais jamais entendu cela dans aucune église. Puis elle a dit ces mots, « Il est tout ce que j'ai. » Avant cette réunion, il considérait le Saint-Esprit comme une simple puissance. Utilise-moi. Pendant longtemps, je n'ai pas su que le Saint-Esprit était une personne. Je le voyais mal, car l'église que je fréquentais dans ma jeunesse se concentrait uniquement sur la puissance et les manifestations. Mais honnêtement, nous n'en voyions presque jamais. C'était triste. Les gens de cette église ne savaient même pas reconnaître une véritable onction. Un jour,
J'ai juste levé les yeux et j'ai dit « Merveilleux Jésus, je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner à part mon amour. C'est tout ce que je peux te donner. » Ce soir-là, pendant le service, il n'y aura pas d'imposition des mains ou rien de tout ça pour lui. Mais ce qu'il a vu va changer le cours de sa vie. Il désire ardemment ce que Catherine a, sa relation avec le Saint-Esprit. Allez, cours là-bas. Cours, cours. Cours, cours. Pendant combien de temps? Madame, venez-vous d'Allemagne? Et cette nuit-là, seul dans sa chambre à Toronto, il dit ses premières paroles au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Catherine Kuhlman a dit que tu es son meilleur ami. Je ne pense pas te connaître. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je pensais te connaître. Mais après cette réunion, je réalise que ce n'est pas vraiment le cas. Et comme un enfant, avec les mains levées, il demande, puis-je réellement te connaître? Moi aussi. Quelques minutes passèrent. Rien ne se produisit. Puis soudain, j'ai senti comme une couverture m'envelopper. Mes yeux étaient fermés et une atmosphère de gloire et de beauté remplit ma chambre. J'ai senti que quelqu'un me tenait. J'ai cru que j'étais mort et monté au ciel, ou que j'étais de retour à Pittsburgh dans cette réunion. Mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne que je puisse voir. Ce fut le début d'une année entière de visitation. Le lendemain matin, sans y penser, mes lèvres prononcèrent « Bonjour, Saint-Esprit ». Et sa présence revint immédiatement. Pendant un an entier, elle ne m'a jamais quitté. Je me sentais comment? C'est à ce moment-là qu'il est guéri de son bégaiement. Mais c'est aussi le début d'une fracture qui va énormément l'affecter. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit plus tôt qu'il vient d'une famille orthodoxe, donc très traditionnelle. Lui, en tant que nouveau converti, est né de nouveau, commence à parler de Jésus et du Saint-Esprit à sa famille. On a tous connu ça, n'est-ce pas? On a envie de partager Jésus avec tout le monde. Est-ce menti? Dites-moi en commentaire si vous avez aussi ressenti ça. Sous l'influence de Benny, sa petite sœur finit même par se convertir. Et ça, c'est le début des problèmes. Son père entre dans une rage froide. Il lui interdit de parler de choses spirituelles dans la maison. Il va jusqu'à faire venir sa grand-mère depuis Israël pour qu'elle le raisonne. On parle même de l'envoyer voir un psychiatre. Son père va même jusqu'à le gifler en public lorsqu'il prononce le nom de Jésus à table. Mais pour autant, Benny n'arrête pas. Il ne s'empêche pas de parler de sa foi. Après sa rencontre avec le Saint-Esprit, Benny ne se contente plus de parler de Jésus à la maison. Il commence à enseigner dans de petits groupes à Toronto. Et il se met à expliquer ce qu'il vit avec le Saint-Esprit. Pour lui, le Saint-Esprit n'est plus une puissance abstraite, mais une personne avec qui il dialogue. Il passe des heures à prier, à lire la Bible et à attendre l'onction pour pouvoir servir. À ce stade, Benny n'est pas encore le prédicateur que le monde va connaître. C'est un jeune homme qui cherche Dieu dans le silence, dans la chambre et dans l'intimité. Et c'est justement ce fondement-là qui rend la suite de son histoire aussi intrigante. Vers 1974-75, il fonde sa première église à Toronto, généralement appelée Toronto Christian Assembly. Selon les sources, son ministère grandit peu à peu. Il prêche dans des salles de quartier, mais il s'agit encore d'un ministère local, modeste, concentré autour de Toronto et des villes environnantes. Au fil des années, il sent le Saint-Esprit qui le pousse à élargir son champ d'action. Il veut toucher plus de personnes, élargir son message au-delà de la ville. C'est dans ce contexte qu'en 1983, après environ 9 ans de ministère à Toronto, il déménage à Orlando, en Floride, où il fonde l'Orlando Christian Center. L'église grandit très vite et rassemble plus de 10 000 personnes. Si vous avez regardé ma vidéo sur Oral Roberts, vous savez à quel point il a été pionnier dans l'utilisation de la télévision pour l'évangile, n'est-ce pas? C'est dans ce sillage que Benny lance son émission This is Your Day. Cette émission va atteindre, selon les estimations, près de 16 millions de téléspectateurs dans le monde. Imaginez ce que cela représente. 16 millions de personnes assises dans leur canapé qui écoutent un prédicateur leur parler du Saint-Esprit. À une époque où beaucoup n'avaient jamais entendu parler de ces choses, cette émission crée un engouement autour de sa personne. Ses livres, notamment Bonjour Saint-Esprit, se vendent à des millions d'exemplaires et nourrissent une génération entière de croyants qui veulent découvrir cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et puis, le clou du spectacle, les croisades.
partir de la fin des années 1980, Benny Hinn organise ses premières grandes croisades de guérison dans des stades entiers, des arénas, des auditoriums géants, des dizaines de milliers de personnes pour chaque manifestation, parfois des centaines de milliers. Des témoignages affluent, des gens qui affirment être guéris de cancer, de sclérose en plaques, de cécité, de paralysie, de maladies jugées incurables. On estime que plus de 2 millions de personnes auraient été guéries à travers son ministère. C'est énorme, c'est impressionnant, mais c'est justement là que les questions sérieuses commencent. Sur cette chaîne, chaque fois que je parle d'un serviteur de Dieu, vous me connaissez, je m'impose une règle. Je mets tout sur la table, que ce soit les miracles ou les controverses. Je n'essaie pas de me dire parce que c'est un chrétien, il faut juste parler de ce qu'il a bien fait et garder le reste pour soi. Parce que je juge ou je pense qu'on peut toujours tirer du bon de ce qui a été fait avec des erreurs. Et dans le cas de Benny Hinn, cette règle est particulièrement nécessaire. Parce que, comme ça a été le cas avec Kathryn Kuhlman, John Lake et tant d'autres, il y a plusieurs médecins qui vont prendre la relève et vérifier si effectivement les personnes guéries ont été effectivement guéries. Après une croisade à Philadelphie en 1987, l'Institut de recherche chrétienne demande à Benny Hinn de fournir des preuves médicales de guérison vérifiées. Je veux que vous imaginiez un peu la scène. Des centaines de personnes ont été guéries pendant la croisade. Des témoignages filmés existent de cela. Et face à tout ça, le Christ demande simplement « Montrez-nous une preuve qu'effectivement, après le moment de guérison, ces personnes sont reparties à l'hôpital et l'hôpital l'a confirmé. » Benny Hinn a envoyé seulement 3 dossiers. 3 sur plus de 100. Et je veux vous notifier quelque chose de plus important. Dans mes vidéos sur Kathryn Kuhlman, sur Aimee Semple McPherson, sur Maria Woodworth-Etter, des médecins indépendants vérifiaient les cas spontanément, sans même qu'on le leur demande. Ici, c'est un institut chrétien qui formule la demande. Ça devrait être plus facile. Je n'ai jamais vu mon oncle ou quelqu'un d'autre aller imposer les mains à quelqu'un et lui dire « Au nom de Jésus, lève-toi » et il marchait immédiatement. Le docteur Preston Simpson, consultant médical du CRI, analyse les 3 dossiers, un par un. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez voir. Sur les 3 dossiers, il y a une personne qui souffrait de lupus. Le lupus est connu pour aller en rémission spontanément, sans intervention. Il est donc impossible à attribuer à quoi que ce soit. Une des personnes guéries souffrait de tumeur spinale. Les radios avaient été effacées avant d'être évaluées. La tumeur avait commencé à rétrécir 3 mois avant la croisade et elle était encore présente plusieurs mois après la prétendue guérison. C'est un peu ça qui a fait crier les gens au scandale. Sur des centaines de guérisons proclamées, aucune ne tenait face à un examen médical. En l'an 2000, Benny Hinn annonce sur TBN plusieurs fois, sur plusieurs semaines, Jésus va apparaître physiquement sur la scène de mes croisades. Une prophétesse m'a dit que le Seigneur lui a parlé. Les foules le verront. Il affirme aussi avoir vu le visage du Christ sur le mur de son église à Orlando. Pendant 8 semaines consécutives, il dit que la bouche de ce visage bougeait pendant qu'il prêchait. Imaginez ce que des millions de croyants ont ressenti en entendant ça. L'espoir, l'attente, la foi mobilisée vers quelque chose qui ne s'est jamais produit. Les gens sont allés aux croisades avec cette attente dans le cœur et ils sont repartis sans avoir vu rien de tout ça se réaliser. Le dernier point que je veux aborder, c'est la gestion de l'argent. Je demande ces montants parce que je veux voir votre foi libérée ce soir. Lorsque vous semez de plus grandes quantités, vous libérez la foi. Et quand la foi est libérée, Dieu Tout-Puissant libérera la récolte. C'est comme ça que ça marche, les amis. En 1987, le ministère de Hinn est criblé de dettes. Il prend les ondes et devant des millions de téléspectateurs, il annonce que si son ministère ne reçoit pas 8 millions de dollars avant une date précise, Dieu allait le rappeler à lui. Ça fait la 2e fois que je dis ça dans une vidéo. Oral Roberts avait dit la même chose. C'est indirectement quelque chose qui est lié à la peau de tous ceux qui ont fait l'apologie de l'évangélisation de la prospérité. Quoi qu'on en dise, sur ce coup-là, ils se sont tous trompés. Le ministère a survécu. Mais son image n'en est jamais sortie indemne. En mettant tout ça sur la table, on ne cherche pas à détruire son ministère. On cherche à équiper le corps du Christ. Car seul le discernement biblique reste le rempart ultime contre les illusions de grandeur humaine. En 1991, dans le magazine Christianity Today, il dit publiquement qu'il ne croit plus au message de la foi prospérité.
Est-il prudent de dire ceci, que votre problème n'est pas la prospérité, vous croyez en la prospérité? Je vais le dire clairement pour la première fois, et la dernière fois. Oui, je crois aux promesses de Dieu. Je crois aux bénédictions qu'il a promues. Je crois que Dieu veut que nous réussissions. Je crois que Dieu veut que nous soyons bénis. Je ne crois plus aux tactiques. Il reconnaît que son livre « Bonjour Saint-Esprit » contenait des hérésies. Il promet d'en écrire un autre pour corriger sa position. Et des années plus tard, il renie publiquement sa doctrine de la prospérité. Je pense que c'est une offense au Seigneur. C'est une offense de dire « donnez $1000 ». Je pense que c'est une offense au Saint-Esprit pour mettre un prix sur l'Évangile. J'en ai fini avec ça. Cela n'est pas biblique. Tu vas avoir autant, dans tel nombre de jours. Eh bien, combien de personnes connaissez-vous qui ont jamais eu un retour au centuple en 7 jours? Ou quoi que ce soit, en une semaine? Et moins, ou quoi que ce soit. C'est cela le problème. Mais je dois dire quelque chose. J'ai aussi dit ces mêmes choses, à cause de la pression. J'ai été pris au piège. Finalement, j'ai dit qu'il était temps pour moi de dire au monde, et je ne pensais pas que beaucoup l'écouteraient. Il est temps que je dise au monde, c'est un problème de l'âme. Il s'agit de mon cœur. Je ne veux plus attrister le Saint-Esprit. Pour un homme de sa stature, cette repentance, elle est rare. Elle est quasi inexistante. Si vous connaissez des gens qui se sont repentis publiquement, alors qu'ils ont un tel niveau de notoriété, dites-le moi en commentaire. Vous savez que nous ne connaissons pas le Seigneur si nous ne passons pas du temps avec lui. Il est le plus doux, le plus gentil, le plus précieux. En s'asseyant et en observant un peu la vie de Bénin, on voit un jeune homme issu d'une famille arabe orthodoxe, bègue et rejeté, qui connaît une rencontre réelle et profonde avec le Saint-Esprit à l'âge de 21 ans. Personne ne peut lui enlever ça. On voit quelqu'un qui, sous l'égide de l'Esprit de Dieu, a introduit des millions de personnes à la foi chrétienne. Leur a permis de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas qu'un esprit ou qu'une puissance, mais que c'est aussi une personne. Pour beaucoup de croyants, Bonjour Saint-Esprit a été un livre transformateur. Je n'ai pas la liberté de nier ça. Mais on voit aussi un homme qui a dit des choses profondément contraires à l'écriture de Dieu que lui-même a renié avec le temps. Et moi, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous retenez de son histoire? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie. Je dois ajouter, si tu es resté là jusqu'ici, merci beaucoup, abonne-toi. C'est important. Moi, je pense que c'est pas important parce que tu sais qu'il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager pour qu'un maximum de personnes puissent être touchées.